Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Comment Bazoum peut-il sortir de la troisième renaissance insulaire d'Issoufou? Gouverner est un art difficile. Il faut être humble pour gérer les hommes, pour donner corps à leurs aspirations. Mais le pouvoir est beau et laid à la fois. Dans ses lueurs, l'on est souvent emporté par son vertigo, ébloui par ses dorures et sa brillance. C'est pourquoi il n'est pas permis à tous d'être fair-play et d'avoir de la magnanimité pour accepter de partir, d'abandonner le pouvoir dans la dignité et la grandeur. Chez nous, les hommes n'ont pas toujours cette élévation d'esprit pour se placer au-dessus de tout. C'est donc au Niger qu'on peut voir toutes les drôleries politiques des avatars de démocratie amputées, souvent faites de constructions bâtardes, oligarchiques, d'une république mise au goût d'un seul homme et de ses vanités, de ses déshydratats hautains, de ses extravagances qu'un culte de la personnalité porte par un socialisme frélaté, contrefait, peut cyniquement bâtir dans une société où, à certains égards, les hommes, là de lutte, ont perdu le goût du combat pour ne plus savoir défendre leur liberté confisquée et la République dévouée. Jamais une démocratie n'a été autant malmenée, louvoyée au point de perdre son essence et de perdre tout ce qui peut la rendre viable et vraie. Cela a commencé, faut-il le rappeler, depuis la transition de Salou Dibo, qui croyait avoir trouvé des amis politiques qui peuvent lui permettre, après sa plongée politique à la suite de son coup d'État, de donner un continuum à sa carrière politique commençante. Mal lui en a pris, car la suite, il la vivra dans sa chair, trahi par des hommes abreuvés aux sources de Machiavel et qui ne peuvent que se servir de ses naïvetés et de son immaturité politique, trompés aussi par des parents qui avaient, par des rancunes personnelles, des comptes à régler pour le conduire dans la voie qui sera sa perte. Et voilà que, en attendant le retour de l'ascenseur, il se fit rouler dans la farine quand un des siens, sans doute marqué par l'ingratitude de ceux à qui il aida à faire la faveur de prendre le pouvoir, non sans remords, finit par succomber à ses déceptions et que l'autre, plus tard, rattrapé par le destin cruel, sans qu'il ne trouve personne pour parler de lui aujourd'hui, est suspecté de fomenter une atteinte à la sûreté de l'État sans que personne n'y croie trop. Et depuis de longs mois d'isolement, il gît dans une prison provinciale, loin de la vie, peut-être injustement. Et depuis que le pseudo-socialiste Issoufou est arrivé au pouvoir, les Nigériens découvrent sa vraie nature politique, peut-être humaine aussi. Les ordres du pouvoir pour un homme qui est bourré de vanité l'ont détourné des valeurs auxquelles, dans son activisme politique, il donnait l'illusion de croire et qu'en d'autres temps, il prétendait défendre. Pour se succéder à lui-même, il était prêt à tout brutaliser, à s'éloigner des principes élémentaires, rabaissant le débat politique à ce que l'on a connu à travers cette histoire sordide que rien ne peut justifier si ce n'est des méchancetés politiques pour accuser des familles qu'il sacrifiait pour attendre un homme qui gêne trop, contre lequel, à la suite de 1001 fouilles vaines sur plus de 30 années de gestion, il ne put trouver le moindre indice compromettant. C'est ainsi que son système inventa cette sale affaire pour l'y confondre et trouver le moyen de l'éloigner du débat politique, conscient qu'il reste le seul adversaire coriace qu'il peut redouter dans une bataille électorale normale, loyale. Puis, en 2021, à la fin de son dernier mandat, il fit le choix, sans doute pour un agenda dont il peut être le seul à connaître le secret, pour préférer Bazoum Mohamed à d'autres candidats potentiels dans son propre parti. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.